Etra-chan l'a vu. Je m'appelle Karine. Voici une histoire qui s'est déroulée il y a 10 ans. J'ai vu et vécu des choses au lycée qui m'ont fait devenir une hikikomori. Une personne recluse chez elle, sans contact avec l'extérieur. Mais un beau jour... Oh! Cet email provenait d'un petit ami que j'avais rencontré sur un jeu en ligne. Ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur, mais... je dois le rencontrer. C'est bien vous, Rin? Maman, t'as vu la dame? Chut, je n'ai que ça comme vêtements présentables. J'ai bien pris un bain, mais si jamais je pue quand même, pardonne-moi. Mes cheveux sont en bazar, vraiment mais qu'est-ce que je raconte, moi? Qu'est-ce que je raconte? J'ai la peau rêche aussi. Enfin, je te rencontre. Merci d'avoir accepté mon invitation, Rin. Si tu n'as pas de vêtements, viens en acheter avec moi. Si tes cheveux te tracassent, allons chez le coiffeur. Si ta peau est trop comme ci ou comme ça, allons acheter du maquillage si tu veux. C'est de cette aide-là dont je te parlais. C'est pour ça que je suis venu te rencontrer aujourd'hui. Si je te côtoie pas dans la vraie vie, comment pourrais-je t'aider? Merci vraiment d'être venu jusqu'ici. Grâce à lui, j'ai pu connaître une véritable résurrection. Waouh, une vraie beauté. Une vraie princesse. Génial. Oh, c'est dingue. T'es vraiment mignonne comme ça, Rin. Quant à mes parents, tu transmettras toute ma gratitude à ce Kiro. Ils étaient ravis de cette transformation. En fait, il s'appelle Kuroki dans la vraie vie. En revanche, cet état de grâce n'a pas duré. Karine, jusqu'à quand tu vas continuer à fréquenter des gens que tu rencontres sur Internet? Et puis, il faut penser au mariage aussi. Plus ma relation avec Kuroki durait, et plus mes parents me mettaient la pression pour que ça se finisse. J'en étais arrivée à penser que s'il n'était pas là, je serais probablement morte. Moi, je l'aime. On s'en fout de la façon dont on s'est rencontrés, non? Un type si sincère et gentil, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Karine! C'était devenu impossible de discuter avec mes parents. Je me suis vite barrée de là et me suis réfugiée chez mon copain. Désolée. Karine, ça va pas du tout. Tout se complique inutilement. Si tu viens habiter ici, je veux pas d'un simple concubinage à la noix. Je veux qu'on se jure fidélité pour la vie. Sinon, c'est pas la peine. Le jour suivant, je suis allée avec Kuroki demander à mes parents leur accord pour notre mariage. Ce sur quoi... Vous vous foutez de la gueule de qui? Un connard comme toi avec Karine, t'y crois vraiment? Beau-père, M'appelle par ton beau-père. Casse-toi de chez moi tout de suite. Si un jour vous vous mariez tous les deux, vous avez ma parole que je me pendrai par le cou. Hein? C'était l'attitude la plus menaçante et les mots les plus durs que j'ai entendus de ma vie. Voir mes parents dans cette furie malsaine était un énorme choc pour moi. Je sais pas quoi te dire. Je pensais vraiment pas qu'on en arriverait jusque-là. Oui, je suis désolée. C'est la première fois que je les vois comme ça. Tant pis. On a essayé de laisser couler de l'eau sous les ponts, mais avons quand même enregistré notre mariage à la mairie. Et c'est là que les choses se sont compliquées. Nous ne pouvons pas accepter cette union. Madame Karine est d'ores et déjà enregistrée comme épouse de quelqu'un. Évidemment, je ne voyais absolument pas de quoi il parlait. Cependant, en regardant bien le document, je me suis rendu compte que tout était authentique. Mon nom de famille avait changé. Quant à ce type, je ne savais absolument pas qui il était. C'était un vieil homme âgé, parfaitement inconnu. Et alors, à ce moment, j'ai compris pourquoi mes parents s'opposaient aussi férocement à mon mariage. Ce vieux monsieur était un riche propriétaire. Mes parents, eux, avaient un petit business à deux. Mes parents avaient tout simplement choisi la voie du mariage forcé dans le but de développer leur activité. En cherchant d'autant plus, je me suis rendu compte que ce vieil homme était alité, dans un état de santé qui ne permettait même pas une simple discussion. Son fils direct avait refusé l'héritage et tous les droits afférents. Ayant des actifs que seuls des professionnels comme mes parents savaient gérer, il a été décidé que mes parents héritent de ces actifs. Quand j'étais enfermée à la maison devant l'ordi, mes parents étaient aux petits soins. Repose-toi bien au calme, Karine. Mais pour eux, en fait, merci beaucoup, ça les arrangeait complètement. J'ai décidé de couper les ponts avec eux. La dernière parole que j'ai entendue de leur part... Pour t'aider à vivre ta vie de parasite de la société, je me suis dit que t'aurais besoin de sous. Tu sais, des réserves pour tes vieux jours. C'était ça. Je ne peux même pas annuler ce mariage. Au moment où j'ai déposé ma demande d'enregistrement de mariage, les seules personnes qui comprenaient ma situation et pouvaient y faire quelque chose, c'étaient mes deux parents. Ils tenaient toujours le même discours préfabriqué.
C'est vrai qu'il y a une certaine différence d'âge. Quand ce vieux monsieur est venu à notre entretien de mariage, on a été assez surpris pour tout te dire. On m'avait mené en bateau sur toute la ligne, mais je n'avais aucun moyen de le prouver. En désespoir de cause, je suis partie implorer le fils du vieux monsieur d'engager une procédure de divorce, ce qui m'a enfin permis d'épouser mon copain. Ma vie était un échec permanent. Les harcèlements subis au lycée, ma vie de réclusion pendant 4 ans, la trahison de mes parents, le mariage arrangé. En revanche... Enfin, je te rencontre. Merci d'avoir accepté mon invitation, Rin. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Non, rien. Est-ce qu'on se ferait pas une partie? Ça fait un bail. Ah ouais, carrément. Avoir rencontré Kuroki sonne la fin de tous mes échecs. ご視聴いただきありがとうございました。勝手に籍を入れられてるって考えたらすごく怖いですね。身内で仕組まれたら絶対気づかないでしょうしね。それにしてもどんな出会い方だったとしても幸せになれる相手と出会えるなんて素晴らしいことだと思いませんか？いつかは私もそんな人が現れたらいいですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方はチャンネル登録、高評価をお願いいたします。